Moi, je vais laisser répondre Alexander parce que depuis tout à l'heure, je voulais qu'il parle. Tu veux? Ah, c'est comme ça que tu fais? Alors, en plus, j'ai écrit la question. Quel impact a eu le sport sur mon quotidien? Le sport, j'ai commencé très jeune, comme tout le monde, hein. Dès petit, j'ai toujours été un compétiteur. J'ai toujours voulu être le meilleur. J'accepte pas la défaite. J'accepte pas le fait de me dire que quelqu'un peut être meilleur que moi, surtout dans un domaine sportif. Donc, pour le coup, en fait, ce mindset, je pense qu'il m'a toujours aidé, que ce soit à l'école, que ce soit ensuite quand j'ai commencé à rentrer dans le business. Et c'est vraiment de me dire en fait que aujourd'hui, le sport là où ça m'a aidé, c'est que j'ai eu un bel entourage. Vous en parliez, Kevin, Chérine, vous en parliez tous les deux. L'entourage qui a été autour de moi lorsque j'ai commencé à faire du sport m'a vraiment aidé à me surpasser. J'avais des personnes qui m'ont pas laissé, qui m'ont pas donné de cadeaux. Quand j'étais jeune, j'étais très très maigre. Et quand j'ai commencé le sport, pour le coup, voilà, j'avais des oh, t'es trop maigre pour faire ce sport-là, tu vas jamais réussir, tu vas ceci, tu vas cela. Mais en fait, moi, avec mon mindset de base, si tu me dis ça, il n'y a pas de souci. Toi et moi, on va être les meilleurs amis du monde. Parce que je vais te prouver, en fait, que tous les éléments que tu vas dire, demain, je les aurai plus. Donc ça m'a beaucoup aidé. Après, comme pour toi, Kevin, j'ai mon papa qui est pour moi qui est ma plus grande source de Mm. motivation aujourd'hui, qui est la personne qui m'inspire dans absolument tout ce qu'il fait. Et quand je vois son histoire, quand je vois ce qu'il a fait pour nous, en fait, je peux pas me dire qu'il est possible que moi, demain, si je rentre dans une salle de sport, que je rentre dans un business ou quoi aux caisses, que je me plaigne, tout simplement. Que je me plaigne, que je me pose des questions, que je me dise que c'est difficile, etc. Parce que je me dis, mais attends, lui, ce qu'il a fait, ça, c'est difficile. La vie que je suis en train de mener aujourd'hui, mais c'est absolument rien. Donc pourquoi moi, je devrais avoir, en fait, je pourrais me permettre de dire X ou Y. Et c'était également cette fierté, en fait, c'est de me dire, OK, bah lui, il a fait tous ses sacrifices, donc maintenant, bah, je vais lui montrer que je porte son nom et je vais lui montrer de quoi on est capable. Pour le coup, je vais montrer à d'autres personnes ce dont on est capable. Je vais lui montrer quel est le fruit. Hein. Là, il m'a donné la vie. Donc c'est pour maintenant montrer, bah, voilà, tu m'as donné la vie, je vais montrer aux autres qu'est-ce que tu apportes pour le coup. Top. Thank you, Mr. Clint. Kevin, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ben, moi, j'ai un peu la même histoire que Alex. J'ai commencé le sport à 6 ans. Et moi, mon père, c'était pareil. En gros, il fallait toujours être le meilleur. Mais ça peut être mal vu de temps en temps, sache-le. Quand tu veux être le meilleur, ça peut être très mal vu. Et limite, ça peut t'apporter beaucoup de jalousie. Ça peut t'apporter aussi de la concurrence, de la bonne comme de la mauvaise. Tout à l'heure, Chérine, je reviens sur un point que tu as dit qui est super important, les amis, mais pour moi, aujourd'hui, c'est le point le plus important. Entourez-vous des bonnes personnes. Entourez-vous des gens positifs. Ça, c'est la chose que j'ai à vous dire. Tous les gens négatifs, je vous le dis maintenant, sortez-les maintenant de votre life parce que ça va vous tirer vers le bas. Et les gens positifs, vous allez les sentir. Vraiment, après, j'ai 32 ans, j'ai un bon vécu, d'accord. Aujourd'hui, je suis la personne que je suis grâce à ça. C'est bien, je me suis pris beaucoup de claques, mais ça me fait du bien de savoir ça. Et surtout, ce que tu as dit là-dessus, Chérine, tu as tout à fait raison, c'est avoir un bon cercle. Et tu l'as dit aussi, Alex, il y a quelques instants, tu as eu un bon cercle. Ça, c'est très important. Je voulais revenir là-dessus. Et donc, j'ai fait du sport de 6 ans jusqu'à 32 ans. J'ai jamais arrêté, à part quand j'ai eu rupture ligaments croisés parce que j'ai failli être footballeur professionnel. Non, je rigole. On a connu tous celle-ci. Non, j'ai eu rupture ligaments croisés, mais j'ai pas été footballeur, joueur en amateur, hein, je vous dis direct. Et en gros, j'ai eu rupture, ligaments croisés, et j'ai continué le sport, et c'est pour ça que je me suis mis dans la muscu. Mais maintenant, j'ai toujours été dans le sport, donc je pense qu'au niveau confiance et tout, avec mon papa, ça n'a jamais été un problème. Moi, j'ai toujours été derrière mon père jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, ben, maintenant, ça y est, j'ai dépassé le mètre, je suis content. Et voilà. Mais au niveau business, parce que j'ai vu que sur la question, il y avait un slash business. Ben, niveau business, alhamdulillah, je me retrouve à Dubaï. Déjà d'une, ben, comme toi, Chérine, moi, je suis croyant. Et ben, déjà d'une, avant toute chose, ben, c'est grâce à Dieu. Avant toute chose, on ne va pas se dire que c'est grâce à moi. C'est grâce à Dieu et après, c'est grâce à moi. Et ben, niveau business, Djibril, pour te répondre à ça, c'est ouais, je suis bien. Alhamdulillah, je n'ai pas à me plaindre. Je suis très content. Pour moi, aujourd'hui, j'ai passé un cap. Je suis busy toute la journée. Je travaille de 6 h du matin jusqu'à 22 h. Donc, niveau business, je suis au top. Voilà, maintenant, je suis avec des gens comme toi qui me tirent vers le haut parce que ben, tout simplement, on a tous des choses à s'apporter. C'est pour ça que je te parle de cercle d'amis qui te tirent vers le haut. C'est bien d'avoir des gens qui te tirent vers le haut parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même 5-6 personnes autour de moi qui, grâce à elles, même s'ils ont 20 ans, même s'ils ont 23 ans, même si, comme toi, 25, 26, 27 ans,
Ben, j'en ai 32, mais je prends du positif 2 et je monte step by step. Donc, c'est ça qui est cool. Et je te remercie encore aujourd'hui. Mais voilà, niveau business, c'est sûr que oui, la musculation, moi, m'a fait exploser à Dubaï et je suis grave content. Voilà, tout simplement. Maintenant, la confiance en soi. Oui, j'étais comme Alex, je pense. Je faisais 1m74, 58 kilos. Mais avant, j'étais maigre parce que je dansais hip-hop aussi. Donc, il fallait être maigre. Il ne faut pas être trop costaud quand tu danses hip-hop. Donc, voilà. Mais ce n'est pas spécialement d'être costaud qui a fait que j'ai confiance en moi. Je peux faire 58 kilos, je m'en fous. Ce n'est pas le problème. Et surtout, en plus, même là, en vieillissant, le physique, est-ce que c'est vraiment important? C'est la question des fois qu'il faut se poser. Il faut prendre soin de soi. Je suis tout à fait d'accord avec tout le monde. Mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'être musclé ou autre? Ça, c'est la question d'aujourd'hui qu'il faut se poser. En tout cas, là, par rapport à tout ce qui a été dit, moi, je suis totalement aligné et je m'aperçois en fait d'un truc, c'est que j'ai le sentiment, on va dire, qu'on a une histoire à peu près similaire. Et du moins, finalement, il y a bien un truc sur lequel, voilà, hein, l'équipe, vous qui êtes là et qui écoutez ce même podcast, c'est s'entourer des bonnes personnes, en fait. Donc, en fait, s'entourer des bonnes personnes, c'est ce qui va vous permettre de maintenir la flamme et de garder cette même foi. Parce que si vous êtes systématiquement entouré de personnes qui vous démotivent et qui ne vous tirent pas vers le haut, bah là, en fait, effectivement, ça va être très compliqué. Moi, je me souviens, lorsque j'ai lancé mon premier business, donc ma première activité, c'était une entreprise de coaching fitness en ligne en plus. Donc, je bossais avec des coachs et tout ce qui s'ensuit qui, eux, s'occupaient de délivrer les prestations. Dès que j'ai lancé ce projet, il y a eu énormément de doutes, énormément de personnes qui sont venues en disant « Ouais, arrête de croire ». Je me souviens, je sortais de cours et il y a une fille qui me dit « Non, mais arrête de croire, hein, après ton master, tu gagneras 1006 comme tout le monde ». Bon, bah, en fait, cette fille-là, finalement, heureusement que je ne l'ai pas éduquée. Un autre point, vous avez parlé de enfin voilà, Alexander et Kevin, de votre père. Moi, je suis complètement aligné là-dessus. Et je sais que l'une des rares personnes, si ce n'est la seule en tout cas à ce moment-là, qui m'a dit vas-y, fonce, je te fais confiance. Et si tu as foi, t'inquiète pas, tu vas y arriver, bah, c'est bien mon père. Et donc, à ce moment-là, effectivement, j'ai eu la chance de me dire que dans mon environnement, il y a eu quelqu'un qui était là pour pouvoir croire en ma vision, en ce que je voulais faire, et qui ne m'a pas freiné. Qui m'a dit tiens, voilà, si tu as envie de prendre cette voie, fais-le, mais donne-toi les moyens et fais-le à fond, quoi. Donc voilà. Donc l'équipe, retenez bien une chose, c'est que l'environnement, c'est ultra, 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 ultra important. Et donc faites tout pour pouvoir vous entourer systématiquement des bonnes personnes et vous conditionner aussi, en fait, hein, avec les bonnes paroles systématiquement. Parce que c'est vraiment un travail de conditionnement. Si vous voulez devenir limite, on va dire, hermétique à tout jugement négatif que telle ou telle personne pourrait porter sur vous, telle accusation ou autre, ou peu importe, si vous voulez être hermétique, ce qui va faire la différence, c'est comme l'a dit Chérine précédemment, c'est la confiance que vous avez en vous. À partir du moment où vous avez une bonne estime de vous-même, à partir du moment où vous avez confiance en vous, croyez-moi, d'accord, vous allez être inarrêtable. Il n'y a rien du tout qui va vous arrêter parce que vous avez connaissance et conscience de votre valeur. Et c'est ça qui va vous permettre, c'est ça qui va vous donner le fuel de continuer lorsque même il y a 4, 5, 6 personnes qui sont en face de vous en train de vous dire non, ça ne va pas marcher, non, ça va fonctionner, non, tu ne vaux pas ci, tu ne vaux pas ça. Pensez à une chose également. Parfois, et même la grande majorité du temps, votre entourage, en fait, quand il essaye d'un peu vous museler ou de faire en sorte de vous garder un peu dans leur sphère, ce n'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas, ce n'est pas parce qu'ils ne vous font pas confiance, c'est surtout parce que, étant donné qu'ils ont peur de l'inconnu, ils ne veulent pas en fait que vous allez vers un inconnu, vers quelque chose que eux ne connaissent pas. Eux, ce qu'ils connaissent, c'est le chemin que eux-mêmes ont vécu ou ce qu'ils ont pu voir. Et en fait, on va tous avancer dans la vie avec des probabilités. Donc, s'il est plus probable que cette action réussisse, bah, c'est cette action-là que je vais communiquer à une personne que j'aime, parce que je ne veux pas en fait qu'elle aille vers cette probabilité où il y a peu de chances qu'elle puisse réussir. Et c'est pour ça que dans votre entourage, lorsque vous allez essayer de faire des choses, ils vont vous dire non, mais fais pas ça, mais j'ai entendu que, mais j'ai entendu ça, j'ai entendu ci, j'ai entendu que ça. Ne vous dites pas qu'ils font ça contre vous. Dites-vous simplement, d'accord, je comprends en fait. Essayez de le comprendre. Ok, je comprends pourquoi elle dit ça. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites?
Allez chercher des personnes qui ont le même mindset que vous. Allez chercher des personnes qui vont être là pour vous pousser. Allez chercher justement ces personnes qui ont la situation que vous voulez ou qui sont en train d'essayer de l'atteindre. Parce que vous allez avoir le même langage et vous allez pouvoir vous booster entre vous. Et c'est malheureux, parfois, vous allez devoir vous séparer, on va dire, de personnes avec qui vous avez pu passer votre enfance, mais ça va être pour passer un cap. Et vous allez revenir vers ces personnes. Et lorsque vous allez revenir et que vous allez pouvoir leur montrer que vous avez réussi ce que vous vouliez faire, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être contents pour vous et ça va leur donner la force justement de pouvoir avancer. Donc pensez réellement à ça.